Nous vivons dans un océan d'électricité. C'est notre sang, notre chaleur, notre mémoire. Aujourd'hui, nous allons nous demander « et si l'électricité disparaissait ?» Nous pensons qu'elle est éternelle, et c'est normal. C'est l'une des forces primordiales de notre univers. Mais ce soir, à 21 heures précises, les lois de la physique trahissent l'humanité. Partout sur le globe, le phénomène de l'induction électromagnétique cesse d'exister. Ce n'est pas une panne, c'est une annulation. Dans vos poches, vos téléphones ne s'éteignent pas simplement, leurs batteries deviennent des blocs de lithium inertes. Dans les murs, le cuivre ne conduit plus rien. En une fraction de seconde, notre civilisation industrielle s'évapore. Le premier choc n'est pas visuel, il est auditif. Le bourdonnement constant de la modernité, les frigos, les climatisations, les serveurs informatiques se tait. Un silence lourd, préhistorique, s'abat sur Tokyo, Paris et New York. L'humanité retient son souffle. Elle attend que la lumière revienne. Elle ne reviendra jamais. La panique ne commence pas tout de suite. D'abord, c'est le déni. On appuie frénétiquement sur les interrupteurs, on secoue son téléphone. Puis, la réalité frappe. Dans le ciel, c'est une pluie de métal. Sans électronique, les avions de ligne deviennent des cercueils de 300 tonnes en chute libre. Les crashs illuminent l'horizon comme des feux d'artifice macabres. Sous terre, c'est l'enfer. Des millions de naviteurs dans le métro parisien, londonien ou moscovite sont plongés dans le noir absolu. Les trains s'arrêtent net. Imaginez l'odeur de la peur dans un tunnel sans ventilation, la chaleur qui monte, les cris de ceux qui se font piétiner dans l'obscurité totale pour trouver une sortie. Dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs s'éteignent. Il n'y a pas de bip d'alarme, juste le bruit des respirations assistées qui s'arrêtent, une par une. Les chirurgiens, scalpel à la main, se retrouvent aveugles au milieu d'une opération. Cette nuit-là, le monde moderne perd 10% de sa population. 3 jours, c'est le temps qu'il faut pour que le vernis de la civilisation craque. Le problème n'est plus la lumière, c'est l'eau. Sans pompes électriques, les robinets des étages sont secs. Les chasses d'eau ne fonctionnent plus. Les villes, ces merveilles d'architecture, deviennent des pièges sanitaires à ciel ouvert. L'odeur devient insoutenable, un mélange d'égouts qui refoule et de déchets qui s'amoncellent sous la chaleur. La faim pousse les gens hors de chez eux. Les supermarchés sont pris d'assaut. Mais sans caisses enregistreuses, sans sécurité, c'est la loi du plus fort qui domine. On s'entretue pour une bouteille d'eau ou une boîte de conserve. Les forces de l'ordre, disparues. Sans radio pour se coordonner, sans véhicule fonctionnel, la police n'existe plus. Ou plutôt, elle n'est plus d'aucune utilité. Chaque rue devient un territoire indépendant, défendu par des voisins armés. Et pendant ce temps, une menace invisible plane. Les 440 réacteurs nucléaires de la planète, privés de refroidissement, entrent en fusion. Le vent transporte des nuages invisibles de césium et d'iode. Ceux qui survivent à la soif commencent à perdre leurs cheveux et à saigner des gencives. Après une année, le grand filtre est passé. L'hiver a tué ceux que la faim avait épargnés. Sans chauffage central, les immeubles de verre et d'acier sont devenus des glacières mortelles. On a brûlé les meubles, les livres, puis les parquets pour survivre une nuit de plus. 90% de l'humanité a péri. Les survivants ne sont plus des citadins, ce sont ceux qui ont fui vers la campagne, près des rivières, là où l'eau coule par gravité et où le bois chauffe. Le savoir est toujours là, on sait comment soigner une plaie, comment planter une graine, mais nous n'avons plus les outils. Une simple infection dentaire redevient une sentence de mort. Un accouchement est un jeu de roulette russe. Les villes sont abandonnées. La nature reprend ses droits à une vitesse terrifiante. Les lierres escaladent les banques. Les loups chassent dans les halls de gare. Le silence est revenu, mais c'est un silence de mort, pesant, angoissant. 50 ans sont passés. Une nouvelle génération est née. Ils n'ont jamais vu un écran s'allumer. Ils n'ont jamais entendu une voix sortir d'une boîte. Pour eux, le monde d'avant est un mythe. Ils explorent les ruines des métropoles comme nous explorions les pyramides d'Égypte. Ils ne comprennent pas à quoi servaient ces tours de verre, ces câbles inutiles, ces milliards d'objets en plastique. Les anciens, les survivants, racontent des histoires le soir autour du feu. Ils parlent d'une époque où l'on pouvait parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en touchant du verre, où l'on pouvait voler au-dessus des nuages, où la nuit n'existait pas. Les enfants écoutent, fascinés, mais incrédules. Ils nous appellent les magiciens de foudre.
Ils nous plaignent aussi, car nous disons que nous avions tout, mais que nous ne savions rien faire de nos mains. L'humanité est redevenue petite, fragile, mais réelle. Nous avons peut-être perdu les étoiles virtuelles, mais nous avons retrouvé les vraies. Et vous, qu'auriez-vous fait ?